Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo voyance théologie. Alors j'ai encore quelques petits sujets sur ce thème à faire. Je vais peut-être alterner avec des thèmes sur l'actualité. Je vais voir, on m'a aussi proposé ou suggéré de faire un tirage par semaine sur l'actu française. On verra si on... Donc je vais y réfléchir. Peut-être que je ferai ça... demain. Peut-être que je ferai ça tous les lundis pour la semaine à venir. Voilà, on va voir. Ok, en tout cas, le tirage du jour, déjà j'espère que vous allez tous bien, que vous avez apprécié mon tirage d'hier sur le pseudo-reconfinement et sur Trump qui a le Covid, ou pas, voilà. En tout cas, je remercie encore à tous pour votre soutien et voilà, je suis très contente d'avoir une communauté très éveillée, très ouverte d'esprit, comme vous pouvez l'être à 99%. Voilà. Bien. Et donc le tirage du jour, c'est le thème. Donc pourquoi est-ce que Dieu permet le mal ? On m'a posé cette question et je trouvais ça assez pertinent. En tout cas, j'avais envie de savoir ce qu'on pouvait nous répondre. Et ensuite, on m'a demandé aussi qu'est-ce qu'il y avait après la mort. Donc pareil, on va demander. Sujet peut-être un peu plus sombre, mais je pense pas du tout. Donc voilà. Écoutez, je vais pas blablater plus longtemps. Et on va démarrer tout de suite donc avec le premier sujet. Pourquoi est-ce que Dieu permet-il le mal s'il est censé nous accompagner et nous soutenir dans quelque chose de beau, de pur, etc. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait le mal sur Terre ? Voilà. Pourquoi le mal est-il permis ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? J'aime quand mes cartes, elles font ça. Souvent, des fois, ça m'arrive, j'ai des cartes, elles sautent pas devant, elles me sautent carrément dessus, genre sur moi, sur le cœur presque. Et on a la vérité. Alors, on a déjà eu cette carte qui est sortie, notamment à propos du dôme. Alors bon, sujet à polémique, mais peu importe. En tout cas, nous avons la carte de la vérité et on a quelqu'un qui se tient sur une balance. En tout cas, sur une des... J'avais jamais remarqué, j'avais pas trop regardé non plus la carte, voilà. On peut y voir plein de choses, comme d'habitude dans toutes les images. On a quelqu'un qui se tient sur un des deux plateaux d'une balance, un plateau qui est plus bas, qui se tient, qui a l'air d'être peut-être un mage, ou en tout cas une personne qui a qui a beaucoup de vêtements, et qui a l'air d'avoir une baguette aussi. C'est l'arcane numéro 20 d'ailleurs. C'est vrai que je regarde pas trop les numéros de ces arcanes-là parce que je préfère me fier aux images et aux noms. Mais en fait, c'est la carte du jugement dernier. Donc c'est la carte du divin, de la vérité. Et cette personne se tient devant une fenêtre bleue avec les étoiles. Bref, je ne vais pas vous décrire plus la carte. Vous la voyez comme moi. Mais voilà ce que j'y vois. Et en tout cas, on parle de... Donc à la question pourquoi Dieu permet-il le mal, on a la carte quand même du jugement divin qui sort. On a la carte donc de la vérité. Elle s'intitule la vérité. On a une carte aussi de balance entre le bien et le mal, certain équilibre. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal ? On a le chakra de la gorge, d'accord. Non, je croyais que c'était le chakra du troisième œil parce qu'il est bleu aussi. Chakra de la gorge, une question de s'exprimer. Bien. Alors, exprimer peut-être une certaine vérité. On va voir.
pourquoi est-ce que Dieu permet le mal? On a la patience. La carte de la tempérance, de la patience, des choses qui prennent du temps, des graines qui poussent, qui se mettent en place. Ok. Et une dernière carte. On a le début de la prospérité. D'accord. On a des mains qui sont assez grandes par rapport à un arbre. On a une question d'ancrage. On a encore une fois... Bah tiens. Bah oui, puisque tout est logique et que tout est parfait. Nous avons donc une graine qui pousse avec une fleur. Puis après, nous avons un arbre. Bon, alors, pourquoi Dieu permet le mal? En tout cas, on nous dit qu'il y a une certaine vérité à comprendre, une vérité divine, que tout est question visiblement de vision, mais aussi d'équilibre, peut-être de savoir où se positionner. Il y a une question aussi de s'exprimer, ouais, c'est là où ma voix elle part avec le chakra de la gorge, normal. On a aussi une question de patience, pour voir mûrir des graines, pour aller vers pour aller vers une prospérité. Ok, bon bah écoutez, on va... Mais comme ce que je ressens, c'est-à-dire pourquoi Dieu permet le mal, bah, peut-être pour que chacun se positionne aussi en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire le mal en fait, déjà. Après vous pouvez le subir, mais alors bon, bah, si vous pouvez y dire non, bah, vous dites non, et puis si vous pouvez pas y dire non, bah, vous serez considéré comme martyr, et je ne sais pas, on va voir ce qu'on nous dit. Bon. Alors sur la vérité... On a la correspondance. Bon, on vous dit que la vérité est sur Internet. La vérité est ici. Mais il y a encore une question de communication aussi. Et une question de communiquer la vérité. D'accord. Alors, sur le chakra de la gorge, on a la sexualité. D'accord. On nous parle de s'exprimer. Alors, certains, hier, à propos de la carte de la sexualité, une personne m'a dit que c'est la carte de la dépendance aussi. Peut-être. Moi, j'y vois plutôt un très beau couple amoureux. Mais bon. On nous parle de s'exprimer. Peut-être par rapport à de la dépendance. Ou alors c'est pour s'exprimer justement quelque chose lié à l'instinct aussi, qu'on ressent. Bon. Alors sur la patience, on a la trahison et la santé. Bon, là je pense bien sûr à tout ce contexte-là de coronavirus, hein, qui est une manipulation. Pour moi, c'est plutôt cette carte qui est... pour moi, la carte de la dépendance serait plutôt la carte de la jalousie. La manipulation serait plutôt la carte de la trahison. La sexualité, je ne le vois jamais comme une carte comme ça, mais bon. En tout cas, on nous parle de... Là, c'est pour ça que je pense à ça, trahison santé, tout ce qui est de se faire trahir sur effectivement des questions comme ça, actuelles de société à propos de la santé. On nous dit d'être patient, sûrement pour que le mal soit révélé, pour qu'on le comprenne, etc. On nous dit visiblement d'être patient, d'attendre que les graines poussent, pour comprendre tout ce qui est trahison, manipulation, tout ce qui est mal en fait. C'est le mal, quoi. Pour moi, c'est plutôt cette carte-là, le mal. On a aussi la santé, donc la maladie. Parce que oui, ah oui, c'est vrai. Oui, dans mon esprit, quand vous disiez pourquoi Dieu permet-il le mal, moi je pensais à tout ce qui est meurtre, violence, guerre. Mais je n'ai pas pensé aussi aux maladies. On nous dit d'être patient parce que nous aurons la réponse. Bon, j'espère dans ce tirage. Alors, sur début de la prospérité. Oh, elle a été compliquée pour sortir celle-là. On a l'échec. Bon, ça me fait penser encore au tirage d'hier, bien sûr. Premier tirage, trahison santé. Deuxième tirage, partie d'échec. Reconfinement, Trump.
Mais bon, juste un petit parallèle parce que des fois les cartes, mes tirages se suivent comme une petite série, quoi, pour ceux qui les suivent tous les jours. Alors, on nous parle d'un début de la prospérité. En tout cas, nous, on parle de prospérité, d'une graine qui a du coup poussé pour quelque chose de prospère, et on nous parle d'une partie d'échec. Oui, ben moi, c'est ce que je pense, en fait. Le bien, le mal, les pions blancs, les pions noirs. Alors, est-ce qu'on va vraiment à l'échec ? Est-ce que la prospérité sur Terre n'est pas possible ? Est-ce que Dieu n'a pas voulu qu'en fait les graines poussent dans le bon sens et que ce soit le paradis sur Terre, que les choses aillent vers le meilleur ? Ou est-ce que c'est une partie d'échec ? Bon, on va voir. Alors, sur la vérité et la correspondance. Est-ce que j'en ai une autre ? Alors, on a... Je savais pas si je fallait que je la prenne parce qu'elle a sauté, pas trop sauté. Elle est sortie un peu du paquet. Maintenant, j'essaie de repérer parce que je sais que des fois, j'ai des cartes qui ne sautent pas mais qui se sortent du paquet. Et c'est à moi de savoir si je les prends. En général, des fois, elles sont pertinentes. Donc bon. On a la reine de denier et on a l'étoile. Bon, on nous parle d'énergie féminine, d'une femme, de travail. Ben, je vous disais que la vérité était sur cette chaîne. Mais bon, je ne sais pas. Je l'espère. Je fais tout pour. Et on a l'étoile, une question de protection. On nous dit en tout cas que visiblement, la vérité, quelle qu'elle soit, dans une question de balance, j'imagine, entre le bien et le mal, déjà peut peut-être se trouver sur Internet, peut aussi se trouver dans des communications avec les autres. Ah, bon, c'est pas grave, j'ai une bougie qui s'est éteinte. Aucun présage, hein, c'est juste que j'ai utilisé jusqu'au bout. On nous parle de travail dans des énergies féminines et on nous parle de protection aussi, d'espoir. Espoir sûrement que la vérité, au travers de communication, soit effectivement révélée, j'imagine. En tout cas, une vérité qui est protégée. Bon. Sur chakra de la gorge et sexualité, on a le mât, on a le fou, le nouveau départ, se lancer, on a le cavalier de bâton, exprimer tout ce qu'on pense. Là, on a bien une question de parler, de s'exprimer, en écoutant son instinct, en faisant les choses aussi avec amour, pour se lancer, pour prendre un nouveau départ. Et on a bien cette idée, encore une fois, on nous parle vraiment d'expression et de communication ici, ici, ici. Pour ça, on doit y travailler et on est protégé. Ok, bon. Sur la patience, la trahison et la santé, on a le 4 de bâton. On nous parle de bien-être et de bien-être à long terme. Et on a le pendu. Ah. Le blocage, le sacrifice. On nous dit, vis-à-vis de cette question, pourquoi Dieu permet-il le mal ? Déjà, c'est une question de patience et de temps. Parce que certes, il y a des trahisons, des manipulations, des gens qui souffrent. Et il y a aussi des maladies. Mais on nous annonce du bien-être, mais pour l'instant, c'est bloqué. On nous annonce vraiment de belles choses à long terme. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Bon. Peut-être aussi à cause de certaines personnes qui se sacrifient aussi. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait de se sacrifier, de sacrifier sa santé, le fait de ne pas parler dans le sens de maladie aussi. La maladie, c'est le mal qu'a dit, c'est quand on ne parle pas. Bon. Sur début de la prospérité et l'échec, on a le roi de bâton. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine qui écoute son instinct, qui agit, qui passe à l'action.
On nous dit que les choses pourraient être prospères sur Terre, pourraient aller dans le bon sens, mais c'est compliqué. Pour l'instant, c'est un échec, c'est bloqué. Et c'est une partie d'échec, visiblement, pour que les hommes écoutent leur instinct aussi, sachent ce qui est le mieux pour eux, j'imagine, et agissent. Ok. Alors, je continue. Donc, sur vérité, correspondance, reine de denier et l'étoile. On a le bonheur. Donc on a bien un bonheur qui vient de quelque chose d'immatériel, d'en haut, qui est couronné. On a encore une étoile de protection. Oh! Et on a l'étoile de la femme. Quand je disais la reine de denier, c'est moi, c'est parce que je suis de signe de taureau et c'est un signe de terre comme les deniers, hein, c'est pour ça. Hein. Mais ça peut être n'importe quelle femme ou n'importe quelle énergie féminine, en tout cas. Question d'écouter ses intuitions et ses énergies féminines, ses intuitions, son cœur. Travailler pour ça, on a quand même beaucoup là de très belles cartes. Hein. On a 3 femmes. L'étoile, on peut aussi considérer que c'est une femme. On a l'étoile au-dessus d'une femme, une protection. On a le bonheur, on a encore une étoile ici, avec une couronne. Bon. La vérité, visiblement, est révélée sur Internet et communiquée par toutes celles et ceux qui travaillent dans ce sens, surtout en écoutant leurs intuitions féminines. Ces personnes-là sont protégées, doublement protégées et accéderont au bonheur, communiquent du bonheur aussi, favorisent visiblement le bien. Ok. Alors, sur chakra de la gorge, sexualité, le mât et le cavalier de bâton, on a le hasard. Bon, on a encore une petite couronne. Mais là, visiblement, c'est une question de hasard. Ou... Alors, on nous parle encore de communication, d'exprimer des choses, de ne pas les garder pour soi et de les dire. D'utiliser le verbe, le mot, la parole pour exprimer des choses liées à l'instinct, liées à l'amour, pour prendre un nouveau départ, se lancer, parler de manière spontanée, avec franchise aussi. Et faire confiance visiblement au hasard, à l'immatériel. Là, il y a vraiment une idée de communiquer sans peur, sans détour, avec spontanéité. Peut-être pour se faire se manifester certaines choses divines, peut-être. Et pour l'amour, pour l'union. Bon. Alors, sur la patience, la trahison, la santé, le 4 de bâton et le pendu, on a l'eau. Question de suivre le courant et de suivre aussi les émotions. On nous dit... alors la question, je rappelle, c'est pourquoi Dieu permet-il le mal ? Alors comme d'habitude... le tirage nous donne une vision, un message assez large avec plusieurs informations. Et là, on nous parle de la partie qui pose problème, j'ai l'impression. Là, on nous parle du pourquoi, du comment et comment le comprendre, et voilà. Là, on nous invite à communiquer. Là, on nous dit qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas. Et pourquoi, justement, il y a le mal sur Terre. C'est visiblement une question liée à la patience et au temps. À des gens qui font le mal, certes, mais peut-être à des gens aussi qui se laissent faire le mal, en fait, qui se laissent blesser, qui aussi se préoccupent de questions de santé. On a quand même une question de santé, là, on a une question de douleur, de mal, de souffrance. Et là, on nous parle de bien-être et d'un blocage. Et de suivre le courant et d'écouter ses émotions. J'ai l'impression qu'on nous dit, en fait... patience, parce que visiblement, déjà, ça pourrait se débloquer, avancer, mais en fait, le mal est dû à des... Alors, il peut y avoir des personnes... Moi, je vois des raisons de santé, ça peut nous parler aussi de psychologie, peut-être, d'accord ? Mais je pense que c'est dû
à des personnes qui ne s'écoutent pas, qui ne prennent pas soin d'eux et notamment de leurs émotions, qui bloquent cela, qui se préoccupent trop du corps peut-être. Ah, j'espère que vous allez voir encore. Il y a un nuage qui est passé. Parce que là, on a la santé et là, on a le bien-être. Il y a des choses qui s'opposent. Et là, il y a un sacrifice. Le fait de se trahir soi-même, peut-être aussi. D'accepter aussi le mal qu'on nous fait, en fait, tout simplement. Hein. Bon. Sur début de la prospérité, échec et roi de bâton. On a les honneurs. D'accord, une question de reprendre son honneur, de reprendre le pouvoir. On nous parle de choses prospères qui pourraient être là, qui pourraient arriver. Pour l'instant, c'est un échec, c'est compliqué, c'est une partie d'échec aussi. Et ça dépend des hommes, en fait, qui écoutent leur instinct et qui agissent pour une question d'honneur aussi. Bon, on va voir. Alors, sur vérité, correspondance, reine de denier, étoile, bonheur et étoile de la femme. Bon, on a une femme avec un as de pique. Donc, la confiance en soi, dans ses idées. Et puis, la vérité. Alors, écoutez, toute cette colonne dit la même chose. Ça se répond, hein. Vérité, vérité. Femme, 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 protection, protection, protection. Ben, très bien. Ok. Alors, on a le bouquet, donc le cadeau avec une reine de pique. Encore une fois, une femme qui écoute ses intuitions. Ok. Sur la femme qui écoute ses intuitions, qui tranche aussi et qui dit là aussi la vérité. Bon. Sur patience, trahison, santé, 4 de bâton pendu et l'eau, on a l'arbre, le bonheur à long terme, quelque chose. Et ben d'ailleurs, regardez, on avait des arbres. Hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Fleur, fleur, arbre, arbre. Voilà. Dire la vérité, dire la vérité. Bon. Donc, une question de bonheur à long terme, d'enracinement avec un 7 de cœur. Ouais. Faire un choix, se positionner au niveau de l'imaginaire et puis aussi à propos d'un entourage aussi. Faire un choix entre plusieurs options, plusieurs personnes. Ok ? Sur des... Ah. Alors. D'accord. Alors, la première que j'ai vue, c'est celle-ci. Donc, sur début de la prospérité, échec, roi de bâton et honneur. Donc, on a le chien. Amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur, un grand amour. La deuxième que j'ai vue, c'est celle-ci. Donc la montagne, un obstacle à surmonter avec un 8 de trèfle, une question de prendre un risque. Et on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Patience, prudence, planification, réflexion. Ok, alors je précise les premières cartes. Donc sur la vérité... On a le 4 de pentacle. D'accord. 4 de pentacle, 4 de terre. Ok, donc ne pas s'attarder trop sur le matériel, sur l'ancien, sur les apparences. Ok, sur le chakra de la gorge. 10 de bâton. Une situation qui est lourde, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de travail. Ok. Sur la patience, pardon, 6 d'épée. Évoluer au niveau des idées. Ok, avancer dans sa tête. Et sur début de la prospérité, 2 de pentacle, un choix à faire concret, un équilibre à trouver. Et derrière ici, d'accord. Prince de coupe. Donc, prince de coupe ou cavalier de coupe, communication sincère, exprimer ses émotions, ses sentiments. Et 2 de coupe. Un couple, destinée, un amour.
Une association. Bon, je précise les premières cartes encore. Donc sur la vérité et le 4 de Pentacle, un roi de bâton. Écoutez son instinct et passez à l'action. Ok. Et sur chakra de la gorge, 10 d'épée. Waouh. Beaucoup de souffrance, fin de cycle. Ok. Beaucoup de souffrances qui doivent se terminer. Sur patience et 6 d'épée, 8 d'épée. Lâcher prise sur des peurs, sur des doutes. Ou au contraire se laisser emprisonner. Et sur début de la prospérité et 2 de pentacle, 7 d'épée. Du courage, peur d'une trahison, d'être trahi. Et dernière carte ici, valet de denier. Manque de confiance en soi pour se lancer. Très bien. Alors la question était donc, pourquoi Dieu permet-il le mal ? Ça commence par la vérité et ça finit par la montagne, un obstacle avec un 8 de trèfle, travailler, prendre un risque. On nous dit en fait que visiblement le mal existe parce que des personnes permettent que la vérité effectivement ne triomphe pas et n'ont pas le courage tout simplement de la dire. Ne prennent pas les risques pour la dire, pour la dénoncer. Pour dénoncer les mensonges et pour dire ce qui est vrai. Voilà pourquoi le mal est permis sur Terre. Bon, donc on nous dit, tout ça est une question de vérité, de savoir ce qui est vrai, de savoir ce qui est faux, de trouver un équilibre entre le bien et le mal et surtout de savoir où se positionner du côté du bien et voir clair, voir ce qui est, voir où est la vérité. Ne pas s'attarder sur les apparences, sur l'ancien, sur le matériel, pour prendre un nouveau départ plus heureux. Écouter son instinct et passer à l'action pour tous les hommes. Pour ceux aussi qui ont une polarité assez masculine et qui sont justement très concentrés sur le matériel, les apparences, au lieu d'être concentrés sur la spiritualité, sur les intuitions et sur la vérité. On nous dit que la vérité est visiblement sur Internet et est aussi dans les communications que l'on peut avoir avec certaines personnes. On nous dit qu'il faut travailler sur sa polarité féminine, sur ses intuitions, sur le fait d'écouter ses sentiments. On nous dit que ceux qui travaillent dans ce sens-là sont protégés. On nous dit que ces personnes-là vont vers le bonheur. On nous parle de personnes encore une fois protégées, de femmes, de polarité féminine. On nous dit encore une fois, on nous parle de femmes ou d'une femme ou de polarité féminine qui disent la vérité. Donc bon, c'est peut-être pas forcément une femme ou des femmes, mais en tout cas c'est tous ceux qui écoutent avant tout leurs intuitions, leurs émotions, leurs sentiments, leur cœur et défendent ce qui est la vérité. C'est une question effectivement d'exprimer ce qu'on pense, de dire les choses, de ne pas les garder pour soi. Parce que en fait, le mal est permis si tous les gens qui ont des choses à dire ne les disent pas et les gardent encore sur leur eux, gardent ce fardeau-là. On nous dit que ça doit se terminer. Il y a eu trop de souffrance et maintenant il est temps de terminer ce cycle. On nous dit que c'est dû au fait qu'effectivement les gens ne s'expriment pas et n'expriment pas leur instinct, leurs émotions, leur amour, ce qu'ils ressentent vraiment, peut-être l'instinct qui les pousse, la passion, voilà. On nous dit il faut vraiment prendre un nouveau départ, il faut se lancer maintenant, il faut faire les choses spontanément, il faut exprimer, dire tout ce qu'on pense en pleine franchise. Il faut faire confiance aussi au hasard, à l'immatériel. Tous ceux qui auront écouté leurs intuitions et leur part féminine seront récompensés. On nous dit que les choses prennent justement du temps, beaucoup de temps, parce que ça doit évoluer au niveau des idées, parce que ça doit évoluer dans la tête de certaines personnes.
Certaines personnes qui ne veulent pas voir clair, qui ne veulent pas lâcher prise, qui sont toujours dans le contrôle et dans la peur, qui justement du coup ne veulent pas dire ce qu'elles pensent. Ces personnes-là se trahissent elles-mêmes et du coup trahissent les autres et trahissent du coup la vérité et trahissent Dieu. Ces personnes-là permettent aussi la souffrance en ne disant pas elles ce qu'elles pensent et en du coup déclenchant en elles des maladies. On nous dit qu'il faut penser à notre bien-être, que c'est la seule manière que les choses soient débloquées parce que pour l'instant c'est bloqué par des personnes qui certes font le mal, par des maladies, mais aussi par des personnes qui permettent ce mal en n'en parlant pas, qui permettent ce mal en ne disant pas ce mal qu'on fait sur elles et qui permettent aussi que des maladies se déclenchent en elles en ne s'exprimant pas. Il faut penser à son bien-être, sinon c'est bloqué. Il faut écouter ses émotions, ses sentiments, et il faut suivre ce courant-là. Il faut que chacun fasse le choix du bonheur. Il faut que chacun fasse les choix dans sa vie entre ce qui lui va et ce qui ne lui va pas. Entre la personne qui lui convient dans sa vie pour partager sa vie et celle qui ne lui convient pas. Entre l'amour et l'amitié, entre l'amour et la famille, entre l'amour et le travail, entre tout ce qui vous rend heureux et ce qui vous rend pas malheureux, entre l'imaginaire et aussi le concret, l'ancien, le matériel. Chacun doit faire ces choix-là dans sa tête et les enraciner dans la matière pour être heureux. Et si chacun fait ces choix-là du bien-être et du bonheur en écoutant ses émotions au lieu de se laisser trahir et au lieu de se laisser souffrir, eh bien, ça peut se débloquer. Sinon, les personnes restent effectivement dans l'aveuglement, dans le sacrifice, et tout est encore bloqué et prend encore du temps. On nous dit qu'effectivement, tout pourrait aller beaucoup mieux. Les gens pourraient être heureux, reliés aussi à la nature, à ce qui est sain, protégés par quelque chose de plus grand. Mais les gens hésitent tout le temps, pour des questions matérielles, pour des questions financières, pour des questions concrètes. Ils veulent toujours garder un équilibre. Des personnes, visiblement, n'ont pas le courage, pour certaines, de faire les bons choix concrets pour eux. Certaines personnes, effectivement, croient toujours aussi qu'ils vont se faire trahir parce qu'ils se sont fait en permanence trahis. Donc, ils ne font plus confiance aussi et ils ne suivent plus leurs émotions et leurs sentiments. Du coup, c'est pour l'instant un échec. Mais c'est une partie d'échec qui pourrait être gagnée si les hommes, si les polarités masculines, ou en tout cas si tous les humains écoutaient leur instinct, écoutaient la passion et enfin passaient à l'action. Reprenaient tout simplement leur honneur aussi, leur pouvoir. Faisaient le choix de l'amour et non pas forcément de l'amour et de l'amitié qui ont duré depuis longtemps, alors que ce n'est plus en accord avec leur instinct. Il y a une question de savoir faire le deuil sur les choses qui ne vont plus, d'y réfléchir, de planifier, d'organiser. Et il y a une question aussi de prendre des risques pour écouter vraiment son instinct, pour passer à l'action, notamment aussi pour des questions pour certains de travail. Enfin, on nous dit que maintenant tout le monde doit parler de manière sincère, dire vraiment ce qu'il pense et dire vraiment ses sentiments, notamment à propos d'un couple, ou notamment dans un couple, ou pour une union aussi des cœurs et des personnes. Mais malheureusement, certaines personnes manquent de confiance en elles, et du coup, certainement, bloquent tout le reste. Voilà le message qui était donné. Donc, du coup, pourquoi Dieu permet le mal ? C'est pas Dieu qui permet le mal, c'est les hommes qui le permettent, en se laissant eux-mêmes magnifier, je sais pas comment dire, en se laissant eux-mêmes blesser, en fait, tout simplement, en l'acceptant. Soit parce que ils n'ont pas le courage de dire non,
Donc un bourreau à sa victime et la victime à son bourreau, soit parce qu'ils n'ont pas le courage de faire les bons choix pour se désengager de quelque chose qui ne leur convient plus dans leur vie. Travail, couple, mariage, amitié toxique, peu importe en fait. Soit parce qu'en fait ils sont trop ancrés sur le matériel et ils croient vraiment à des problèmes de santé. Et du coup, les répercutent aussi en eux. Et essentiellement aussi parce que les hommes, les humains ne s'expriment pas. Donc la vérité est là, et la vérité est là pour ceux qui écoutent leur part féminine, qui écoutent leurs intuitions, qui écoutent leurs sentiments, leurs émotions, et qui les suivent pour parler, pour acter, pour se positionner et pour faire cela, mais malheureusement c'est encore visiblement le bien sur terre est bloqué par des personnes qui effectivement sont victimes et se positionnent aussi comme victimes en fait. D'où le fait d'avoir des risques à prendre aussi. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il était assez, selon moi, très clair. Et très pertinent. Donc voilà, encore une fois, je ne fais que vous lire les cartes. Vous savez que j'essaie au maximum de lire les cartes. Je pourrais juste donner les noms des cartes et sans donner mon interprétation, et je pense que le message serait exactement le même que celui que je fais en faisant une petite interprétation un petit peu plus digeste. Voilà, pour l'écoute. Mais à mon avis, c'est exactement le même message. Voilà. Bah écoutez, on va faire un petit tirage pour compléter. Alors, pourquoi est-ce que Dieu permet le mal ? En disant ça, on accuse Dieu, en fait, alors que Dieu, il n'est pas là, il vous a donné la vie, le soleil... la beauté de la nature, des animaux, l'amour. Donc, le mettez pas dans le... Voilà, il n'est pas responsable. Hein. 5 de coupe, séparation, chagrin. Ben, il y a certaines personnes qui souffrent d'une séparation, et il y a certaines personnes qui devraient se séparer de quelque chose aussi, notamment du chagrin. Déjà, vous n'êtes pas obligé de souffrir. Reine d'épée. Encore une fois, on nous parle d'écouter ses intuitions pour trancher, pour dire la vérité. Une question d'intuition féminine, là. Si vous souffrez dans un couple, si vous n'êtes pas heureux, partez. Déjà, première chose. Et si vous souffrez à cause d'une séparation, écoutez vos intuitions. Parce que si c'était la bonne personne, eh bien, vous le savez dans votre cœur et vous serez réunis. Peut-être que cette personne-là n'ose pas se positionner aussi. Peut-être qu'elle manque de courage. Alors, quoi d'autre ? C'est tout ? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit tout. 3 de denier. Chance. Chance, opportunité. Saisissez les chances aussi. Vous êtes chanceux et vous avez peut-être des opportunités à saisir. Pour certains. 6 d'épée. Ouais, les choses doivent évoluer dans la tête, en fait. Pour tout ce qui est chagrin, vous n'êtes pas obligé de souffrir, en fait. Si vous souffrez, c'est que vous n'écoutez pas vos intuitions. Notamment pour une question de séparation avec quelqu'un, avec quelque chose. Parce que tout simplement, en fait, soit vous écoutez vos intuitions et vous savez que vous devez partir, donc point barre, soit... Vous écoutez vos intuitions et vous savez que malgré la séparation, la distance ou le problème actuel, vous savez que ça va s'arranger. Ça doit évoluer dans votre tête. Cavalier de coupe, on en revient toujours aussi à cette question de s'exprimer avec sincérité. Pour certains aussi, vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne, peu importe qui c'est, ami, famille, conjoint, enfant, je ne sais qui. Exprimez-vous, c'est pour ça que vous souffrez aussi pour certains. C'est pour ça qu'il y a de la souffrance. C'est parce que les gens ne s'expriment pas en fait. Et d'ailleurs, je me rends compte en faisant mes vidéos d'actu, qu'il y a beaucoup plus de personnes aussi qui pensent comme moi,
que de gens qui ne le pensent pas, mais malheureusement, la plupart des gens ne s'expriment pas. Et c'est pour ça qu'on en vient à être dans un monde pourri. Le problème, c'est que vous avez peur de perdre des gens, quelque chose. 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour aller de l'avant. Oui, si vous êtes coincé dans votre situation parce que vous avez l'impression de pas pouvoir parler, vous savez, ça va peut-être vous offrir d'autres opportunités, des chances à venir. Voyez plus loin aussi. Bon, je vais m'arrêter là, mais je pense que le message est passé sur... Bon, oh là là. En dos de deck, le soleil, le bonheur. Regardez comme c'est beau. J'adore. Voilà. Allez, on va passer au deuxième tirage. Alors, question un petit peu moins personnelle, sociétale, concrète dans le l'ici et maintenant, un petit peu plus métaphysique, spirituelle, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Alors, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Où va-t-on quand on meurt, quand le corps meurt ? Alors, on a la sagesse. On nous parle de sagesse, de savoir. Déjà, on nous dit de faire preuve de sagesse. Ok. On a aussi quelqu'un qui a du savoir, qui porte un livre aussi. On a un certain rayonnement, on a le soleil aussi. On a une famille aussi. Alors, on nous parle peut-être de quelqu'un aussi qui est ancien, qui est âgé, qui quitte une famille. Il a quand même... quelqu'un m'a parlé d'animaux guides aussi, peut-être. Et quelqu'un qui porte un livre, qui a du savoir. Bon. Ok. Alors. Que se passe-t-il après la mort ? On a la force spirituelle. On nous parle d'une force spirituelle, de quelque chose de plus grand que nous, qui nous protège. On a... D'ailleurs, moi, ça me fait penser tout de suite. Alors, j'ai cru que c'était une lettre indienne, hindoue, pas du tout. Mais là, on a un Bouddha. Donc, est-ce que ça nous parlerait aussi de réincarnation ? Dans le bouddhisme, tout le monde se réincarne. Et vous pouvez vous réincarner même dans un animal. C'est pour ça que les bouddhistes, normalement, ne tuent pas les animaux, même. Bon, on va voir. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe après la mort ? Oh ! Chakra de la gorge. Encore une fois, on nous parle d'exprimer, de dire. Et puis le bleu, c'est pour moi la carte de la spiritualité aussi, du ciel. Et une dernière carte. Succès triomphal. Ah, on nous parle de vérité qui triomphe. Écoutez, la première carte du premier tirage... C'était des 4, c'était la vérité. Et puis là, pour moi, l'as d'épée, normalement, c'est la vérité, quoi. En tout cas, là, on nous parle de succès triomphal. On nous parle d'une épée. Oh, j'avais jamais remarqué, d'ailleurs. Bon, c'est un peu... Mais j'avais jamais... Parce que je regarde pas les cartes. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu regardes pas les cartes ? Je regarde pas les cartes au point de les analyser tout le dessin de la carte, quoi. Sinon, vous avez vu le nombre de cartes que je mettrais 400 ans, quoi. Donc voilà. Des fois, je remarque des trucs. Et regardez, là, je viens de remarquer pour la première fois de ma vie, enfin, depuis que j'ai ce jeu, que la main sort de terre, quoi. Alors, c'est un peu Walking Dead, mais... C'est un peu zombie, mais bon. On a une main qui sort de terre, qui brandit une épée. Alors bon, on va voir. Je pense pas que... Bon, allez, on va voir. Mais c'est rigolo. C'est un peu glauque, mais c'est rigolo. Ok, alors c'est parti. Donc déjà, alors, qu'est-ce qui se passe après la mort ? Déjà, il faut faire preuve visiblement de sagesse. On nous parle d'anciens, de personnes âgées, ou de savoir, ou d'un livre, ou de lumière. On nous parle d'une force spirituelle plus grande que soi. On peut nous parler de bouddhisme ou de réincarnation. On nous parle d'exprimer des choses. On nous parle aussi du chakra bleu, où on nous parle de ciel aussi. Et puis on nous parle de vérité, de succès. Et de quelqu'un qui triomphe visiblement sur la mort, quoi.
Donc, ça me fait rire, ça me perturbe cette carte, quoi. Je trouve ça à moitié glauque et à moitié drôle, quoi. Mais mes guides peuvent être très très drôles, quoi. Des fois, je suis mort de rire. C'est mes meilleurs amis, quoi. Bon. Bon, allez, c'est parti. Donc, alors, sur la sagesse, on a la séparation. Oui, bon, bah, effectivement, quand quelqu'un meurt, quand vous mourrez, c'est une séparation. C'est peut-être ça qui est le plus dur, d'ailleurs. Enfin, moi, je pense, hein. C'est de se séparer des gens qu'on aime ou qui nous aiment, de les laisser derrière soi. Cette personne-là, âgée, quitte, le mieux c'est quand même de mourir le plus tard possible. Et encore que, y a des personnes qui sont mortes très jeunes. Regardez Jeanne d'Arc, elle est morte très jeune. Vous allez me dire, non, elle n'est pas morte. Moi je vous dis, mes cartes disaient qu'elle était morte. Elle est morte très jeune, mais qu'est-ce qu'elle... Voilà, et même Jésus, quoi. Alors il ne serait pas mort, oui, c'est vrai. Ou peut-être pas, il peut aussi être mort et avoir eu des enfants avant. Peut-être que Marie était enceinte aussi, je ne sais pas. Bon, Marie-Madeleine. Bref, en tout cas, le mieux c'est quand même de mourir le plus tard possible, mais on peut mourir jeune et faire beaucoup plus. Pour ça, pour moi, j'aime bien l'adage qui dit... comment on dit ? La valeur n'atteint pas le nombre des années ou... Mince, j'ai un trou. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc du coup, on peut faire beaucoup en 20 ans et faire rien en 80. Voilà. Mais bon, on a quand même une personne qui est âgée, qui quitte une famille, qui est peut-être guidée par un animal, où il y a une question de fidélité, une personne qui a du savoir aussi, qui va vers la lumière et qui effectivement laisse derrière soi une personne, une femme, une famille, des enfants, bon. Donc effectivement, c'est une fracture. Ok. Alors, sur la force spirituelle, on a la projection. Waouh, je sens que ce tirage va être génial. J'adore quand on a des cartes comme ça. On nous dit, donc, que de toute façon, nous sommes protégés par quelque chose de plus grand que nous, qui nous soutient à notre place, derrière nous, quelque chose de spirituel. Et il y a aussi une question de rapport à soi. On a la lune, on a quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Alors, est-ce que ça peut nous parler aussi de réincarnation et de décorporation ? Quelqu'un qui se voit d'au-dessus aussi ? Bon, on va voir. Question de projection aussi, force spirituelle, projection. C'est pour ça que ça me fait penser aussi à... quand on dit qu'on fait un voyage astral, on se projette en dehors de son corps. On projette son esprit. Bon. Sur le chakra de la gorge. Ah, on a la culpabilité. Ah. Eh bien, ça revient au premier tirage. Tous ceux qui n'auront pas exprimé ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient dire durant cette vie, par contre, éprouveront une grande culpabilité au moment de mourir. Peut-être même qu'il vous sera reproché ce que vous aviez dit ou ce que vous n'avez pas dit. On a quelqu'un qui se blâme, qui est blâmé. Bon, écoutez, ok. Alors, sur succès triomphal, on a la femme. Ah, la femme. Une femme ou des énergies féminines. C'est ce que je vous dis, hein, ça revient à chaque fois dans tous les tirages. Alors vous allez me dire, oui, gna gna gna. Il y en a, ils pensent que quand je parle comme ça, c'est parce que je suis genre féministe et anti-homme. Mais non, en fait, c'est juste que c'est... désolé si les cartes parlent à chaque fois de choses, de polarités féminines qui sont positives et de polarités masculines qui sont négatives. Et c'est pas pour dire que les hommes sont meilleurs que les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont de polarité masculine ou qui n'écoutent pas leur polarité féminine, et l'inverse également. C'est juste que c'est... Je sais pas, moi, c'est comme ça que on s'est mis d'accord peut-être avec mes guides, j'en sais rien. Peut-être on aurait pu appeler ça la polarité masculine. Je sais pas, mais c'est quand même les femmes en premier quand même qui donnent la vie. Et qui ont tendance quand même un petit peu moins à se battre. Déjà, à la base, en fait. Je pense, hein, et qui veulent un peu moins le pouvoir. Je pense, hein, quand même. Hein. En tout cas, on nous parle de femmes. Ou de polarité féminine. Donc, encore une fois, cette question d'écouter ses intuitions, ses sentiments. On a quand même beaucoup plus de femmes qui sont
peut-être voyantes, cartomanciennes, et qui sont dans la dépendance affective. On a beaucoup plus d'hommes qui, eux, sont dans un travail lié à l'argent, aux apparences, et qui ne disent pas ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Voilà, juste pour mettre à plat les polarités. On nous parle de vérité qui triomphe, de succès, et de visiblement quelqu'un qui combat la mort, qui revient. Et on nous parle de femme ou... On va voir pourquoi on nous parle de femme, mais bon, dans mon idée, c'est ça. Alors, sur sagesse et séparation. 2 d'épée. Doute, hésitation. C'est moi qui doute. Alors, que vous dit votre sagesse ou votre savoir ? Est-ce que vous vous séparez vraiment des gens que vous aimez quand vous mourrez ? Ou est-ce que vous en doutez ? Peut-être aussi pour certaines personnes. Ah oui, c'est ça. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui... il paraît que visiblement les esprits qui seraient toujours à nos côtés n'auraient pas accepté la mort ou ne sauraient même pas qu'ils sont morts. Peut-être c'est des personnes qui effectivement ne veulent pas quitter leur famille, leurs proches, leurs conjoints et hésitent justement à se séparer, à partir. Bon, ok. Sur force spirituelle et projection. Et vous pourriez douter aussi que ces personnes soient parties aussi. Ok. Sur force spirituelle et projection, on a l'as d'épée. Encore une fois, on a une question de vérité qui triomphe. Moi, j'y vois ici force spirituelle, quelque chose de plus grand. On a bien le divin derrière vous. On a cette question d'esprit. On a cette question de projection, de se projeter, de voir, de se voir. Une question peut-être de réincarnation aussi. Et on nous parle de vérité. Savoir que l'esprit aussi, c'est peut-être ça aussi, l'esprit qui est plus grand que vous, votre âme, existe. Parce que dans un miroir, par exemple, quand vous regardez dans un miroir, eh bien, votre reflet, vous pouvez le toucher, mais ce n'est pas vraiment vous, et pourtant vous le voyez, il est là. Ben, l'âme, visiblement, ce serait pareil. Bon, on nous parle d'une vérité. Ok. Alors, sur chakra de la gorge et la culpabilité. Peut-être on a une séparation, tout simplement. On nous parle de séparation. Parce que j'ai l'épée là qui est au milieu. Entre le corps matériel et l'âme, l'esprit, l'âme d'ailleurs qui a les yeux ouverts, comparé au corps. Vous voyez ? Je vois quelque chose comme ça. Moi, ça me parle de décorporation, voilà. Alors, sur chakra de la gorge et culpabilité, on a un 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. On nous dit, il y a une question avec le fait de s'exprimer, de parler. Et on nous parle de gens qui culpabilisent, qui culpabiliseront, ou qui seront blâmés. On nous parle d'un cadeau. On nous dit aussi, ça revient au premier tirage, en gros, tant que vous en avez l'occasion et l'opportunité, parlez. Dites ce que vous pensez aux gens avant de mourir, parce que visiblement, la plus grande culpabilité des gens est de ne pas leur avoir dit ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient, de ne pas s'être exprimés. On vous dit que la vie est un cadeau pour que vous puissiez vous exprimer. Si vous ne le faites pas, vous culpabiliserez de ne pas l'avoir fait. Sur succès triomphal et la femme, ça me paraît tellement logique en fait ce que je raconte. Je sais pas. Bon, sur succès triomphal et la femme, on a un roi de denier. Donc on a un homme. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Homme ou polarité masculine qui est concentré sur l'argent, sur le matériel, sur les apparences, sur le concret. Et qui n'écoute pas sa part féminine, sa polarité féminine.
Ben voilà, hein, je sais pas quoi vous dire. Pourtant, on a bien... Donc on dit, en fait, il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes, sont tellement concentrés sur les apparences, sur le matériel, qu'ils croient qu'il n'y a rien après la mort. Voilà, il n'y a rien. Et pourtant, on nous dit que la vérité, c'est bien que quelqu'un, non pas sort de terre, mais visiblement est toujours là. Comment peut-on culpabiliser après la mort de ne pas avoir parlé si ce n'est pas qu'il y a quelque chose, en fait? Et malheureusement, il y a des gens qui n'écoutent pas leurs intuitions, leurs sentiments, qui se mentent à eux-mêmes aussi. Bon. Alors, sur la sagesse, la séparation et le 2 d'épée, on a la famille. Ouais, je vous disais, il y a cette question-là de famille à laisser derrière. Ou... Ouais, il y en a qui doutent ou qui redoutent de laisser leur famille derrière. Ou aussi, il y en a, vous doutez du fait que vos ancêtres sont vraiment partis ou qu'ils ne sont pas peut-être encore à vos côtés aussi. Ok. Sur la force spirituelle, la projection et l'as d'épée, on a les plaisirs. D'accord. Les plaisirs. On a une petite lyre. Petite musique. Ah oui, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. Je me disais pourquoi après la force spirituelle, l'esprit, la projection, la dissociation, la séparation du corps de l'esprit, on a le plaisir. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de souffrance, quoi. Bon, ok. Sur le chakra de la gorge, la culpabilité et le 9 de coupe. Ah, celle-là peut-être? Non. Si. Ah ouf. D'accord. Alors je sais pas si c'était celle-là. On a entreprise et on a retard. Bon, entreprise, je vais prendre comme travail. Bon, on a aussi bien sûr un petit symbole maçonnique, parce que ça c'est clair que c'est les derniers à croire en Dieu, quoi. Alors là, il n'y a aucun problème. Ils se disent humanistes. Oui, humanistes, mais certainement pas spirituels. Donc on a une question de maçonnerie ou d'entreprise ou de travail ou d'entreprise dans le sens de faire. Et puis on a une question de retard, de choses qui sont retardées. On nous dit... en fait, j'ai l'impression qu'on nous dit il faut s'exprimer maintenant parce qu'après vous serez culpabilisé. Vous aurez compris que la vie était un cadeau pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez entreprendre des choses. Et ça a été retardé, visiblement aussi parce que pour certains, vous n'étiez pas assez spirituel, vous étiez trop dans le travail ou vous vous étiez fait enrôler aussi dans certaines visions du monde, des choses. Peut-être même alors on verra si on a une question de... Je sais pas, qu'est-ce que ça fait après. Bon, sur succès triomphal, femme et roi de denier, on a la destinée. Bon, on a une vérité, un succès qui triomphe. On a aussi un couple, femme et homme, mais on a aussi le fait que la vérité triomphe et que les femmes et les hommes comprennent après leur mort quelle était en réalité leur destinée. Et peut-être c'est pour ça qu'ils se réincarnent encore, pour encore revenir dire ce qu'ils n'avaient pas dit, quoi. Et seuls ceux qui auront écouté leurs intuitions féminines réussiront. Peut-être à ne pas revenir aussi, peut-être. Parce que... Alors, on va voir, mais... moi, je préfère pas revenir, perso. Je préfère rester là-haut avec les anges, quoi. Alors, sur sagesse, séparation, on a le livre. Beaucoup de choses à comprendre, à dire avec un 10 de carreau. Ok, beaucoup de travail, une situation qui est lourde, beaucoup de choses à dire. On a d'ailleurs un livre aussi, là aussi, une question de sagesse ancien, de connaissance,
Bon, là, on a le cœur, l'amour avec un valet de cœur. D'ailleurs, un enfant aussi, c'est pour ça qu'on a une question. Bah oui, c'est beau. Bah oui. Ok. Ouais, on sort de la mort. On sort de la vie, en tout cas, en laissant les souffrances derrière. Et puis, on renaît avec un enfant ici, dans un acte d'amour et de plaisir. Bah oui, bon. Sur le chakra de la gorge, la culpabilité, le 9 de coupe, l'entreprise et le retard, on a la maison, le foyer avec un roi de cœur. D'accord. Ok. Sur succès triomphal, la femme, le roi de denier et la destinée, on a le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. Argent, travail, santé. Ben ouais. Toujours le problème. Toujours le même problème. Ok. Et je finis donc sur la sagesse. Enfin, un problème. L'argent n'est pas un problème. S'il ne bloque pas votre destinée pour être heureux, pour dire la vérité, il n'y a pas de souci. Mais si vous préférez l'argent à la vérité, bon, ben vous reviendrez. Sur sage, et je sais pas s'il vaut mieux... Enfin, bon, chacun fait ses choix. Alors, sur la sagesse. Alors, sur la sagesse, on a le prince d'épée. Ouais, le cavalier d'épée, les messagers d'air. Le messager d'air, les guides, les anges gardiens. Sur la force spirituelle, on a la tempérance avec un très bel ange, la patience. Très bien. Sur le chakra de la gorge, le 8 d'épée. Lâcher prise sur des peurs, sur des doutes. Ok, et sur le succès triomphal, voilà, reine de pentacle. Regardez comme elle est mauvaise. Ça peut être une femme aussi qui est mauvaise et qui adore l'argent, le concret, le matériel, les choses comme ça. Ou ça peut être un homme. Ok, allez, j'en tire une dernière ici. Après, je dis elle est mauvaise, c'est parce que j'aime pas cette carte en fait. Elle me fait penser à la reine d'Angleterre ou je sais pas quelle méchante vieille reine sorcière là. Allez, une dernière carte ici. La reine de bâton, je préfère elle est plus belle déjà. Une question d'instinct, de reprendre son pouvoir, ok. Alors, sur sagesse et prince d'épée. La reine de coupe, une femme dans l'amour, une femme, une mère, compagne, ok. Sur force spirituelle et tempérance, un 2 de denier, un équilibre à trouver, un choix à faire, ok. Sur le chakra de la gorge et le 8 d'épée, on a l'as d'épée, la vérité qui triomphe, la confiance dans ses idées, dire la vérité. Sur succès triomphal et reine de pentacle, on a le 5 de coupe, la séparation, le chagrin et une dernière ici. La mort. Bah ouais, on parle de la mort, il fallait bien qu'elle sorte, ça, j'avais pas pensé quoi. La mort, la transformation, qui s'appelle la transformation d'ailleurs, c'est pas vraiment la mort. Alors, la question était, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Ça commence, voilà. Ça commence par la sagesse et ça finit par la ruse. Bon, je rigole, mais ça commence par la sagesse, ça finit par le renard. Ruse, intelligence avec un 9 de trèfle. Argent, travail, santé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? On nous dit de faire preuve de sagesse pour répondre à cette question. On nous dit d'être intelligent, mais on nous dit de ne pas être rusé dans la manipulation et de ne pas trop s'attarder sur le concret, le matériel, l'argent, le travail et la santé. Ok, alors on nous dit
Donc, il faut faire preuve de sagesse et de savoir. Peut-être qu'il y a des informations dans des écrits et qu'ils ont déjà été donnés. Vis-à-vis de cette question de la vie après la mort ou qu'est-ce qu'il y a après la mort, on nous parle bien de personnes qui sont la plupart du temps âgées et qui laissent une famille, un conjoint, un animal même, des amis ou bon, et qui sont guidés par des anges gardiens. Et nous-mêmes, on est guidés par des anges gardiens pour savoir avec sagesse la réponse à cette question. On nous parle d'amour et d'énergie féminine qui visiblement guide la personne qui décède pour la préparer, l'accompagner dans cette séparation avec là ou les personnes qu'elle laisse derrière elle. Mais parfois ces personnes doutent ou hésitent à vouloir partir. Et vous pourriez aussi douter du fait qu'effectivement elles ne font que partir. Ces personnes doutent parce qu'elles redoutent de laisser leur famille. Et vous-même, vous pourriez vous demander si vous n'avez pas des ancêtres à vos côtés. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et que beaucoup de choses ont déjà été dites dans des livres. Visiblement des livres révélés par des anges gardiens avec amour. On nous dit qu'en tout cas, même si vous mourrez, vous êtes toujours accompagné d'une grande force spirituelle autour de vous, du divin, d'esprit. On vous parle aussi d'une question de réincarnation, je pense, dans un esprit bouddhiste. On vous dit de faire preuve de patience. Il y a une question de temps aussi, beaucoup de temps à tout ça et de trouver un équilibre. J'ai l'impression qu'on nous parle aussi du fait qu'effectivement vous avez votre âme qui est bien plus grande que vous. Vous avez quelque chose qui vous protège, qui est bien plus grand que vous. Et peut-être aussi que la réincarnation prend du temps, ou les réincarnations prennent du temps pour trouver un équilibre pour l'âme. Ou peut-être qu'il faut en faire le choix aussi, peut-être de se réincarner, de revenir dans la matière. On vous dit en tout cas que quand vous mourrez, votre force de vie, votre force spirituelle, votre âme qui est plus grande et qui est plus connectée que vous, et qui est une projection de vous-même, de votre corps, qui est une projection immatérielle de vous, mais qui est bien plus éveillée que vous, se détache de vous comme un reflet, se projette en avant, se sépare. On vous dit que là est la vérité, qu'à ce moment-là, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus que du bien-être, du plaisir. Peut-être êtes-vous guidé aussi par une musique, un son agréable. Et on vous dit qu'ensuite, vous revenez, si vous le voulez, si vous en faites le choix, après le temps que vous voulez. Vous revenez comme un enfant sur terre à nouveau, par le biais d'un acte de plaisir et d'amour. On vous dit que vous devriez vous exprimer et dire ce que vous pensez, tant que vous êtes là, j'imagine. Mais le problème, c'est que vous en doutez et que vous avez des peurs et que vous devriez lâcher prise sur ces peurs-là. Vous devriez dire la vérité et dire toujours ce que vous pensez. Et la vérité doit triompher. Et il vaut mieux parler parce que lorsque vous serez décédé, vous culpabiliserez sûrement pour les choses que vous n'avez pas dites ou que vous avez... Désolée, plus de place. Alors je reprends. On dit donc que vous êtes ici pour vous exprimer sans peur. Le problème, c'est que pour certains, vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous êtes dans le contrôle et vous ne dites pas ce que vous pensez, vous ne vous exprimez pas, peu importe la manière. On vous dit que vous êtes ici pour dire la vérité et pour que la vérité triomphe, pour dire vraiment ce que vous pensez. On vous dit d'avoir confiance dans vos idées. Et pour certains, après
votre décès, justement, vous culpabiliserez des choses que vous n'aurez pas dites. On vous dit que la vie est un cadeau, justement, pour que vous puissiez vous exprimer. Pour entreprendre ce que vous voulez, mais pour certains, vous le retardez, justement, à cause d'un travail, à cause du fait que vous n'avez pas assez confiance en vous pour vous exprimer, pour être qui vous êtes, à cause du fait aussi que vous êtes retardé par des entreprises, des associations, des pensées entre guillemets humanistes mais pas spirituelles qui vous empêchent aussi de percevoir la vérité et de la dire. On vous dit d'être dans le cœur et d'agir pour votre maison, votre terre ici, dans l'amour. On vous dit que après la mort, vous ne mourrez pas vraiment, que vous triomphez de la mort et que là est la vérité. On vous dit de ne pas être effectivement trop penché sur le matériel et sur l'argent. Peu importe que vous soyez une femme ou un homme, on vous dit de ne pas vous laisser accaparer par le vice, par l'appât du gain, du matériel, de ce qui brille, par effectivement tout ce qui est argent et tout ce qui est malsain. On vous dit que c'est comme ça que vous courez à votre perte et à votre chagrin. On vous dit de vous séparer de ceci et des personnes aussi qui sont dans ce principe-là. On vous dit d'écouter davantage votre polarité féminine, vos intuitions et vos sentiments, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Et on vous dit à nouveau de ne pas être trop penché sur le matériel et sur l'argent. On vous dit plutôt d'incarner votre destinée. Parce que votre destinée, c'est peut-être d'être un couple, c'est peut-être effectivement de dire des choses, d'exprimer vos talents. Mais malheureusement, pour la plupart, vous êtes trop concentrés sur l'argent, sur le matériel, sur le concret. Vous êtes dans le vice et dans la ruse, au lieu d'accomplir justement votre destin. On vous dit de reprendre votre pouvoir et de donner du pouvoir à votre polarité féminine encore une fois, celle qui a des intuitions, celle qui a des dons créatifs, artistiques, des dons magiques. Et on vous dit que la mort n'existe pas et qu'elle est simplement une transformation. Et la vie est aussi là pour que vous puissiez vous transformer et surtout vous réaliser, être qui vous êtes vraiment. Voilà pour ce tirage. Écoutez, la question était qu'est-ce qu'il y a après la mort ? On vous dit en fait qu'on le sait tout simplement dans des livres déjà sages qui ont été écrits par des sages, par des saints, donnés par des anges gardiens dans l'amour, et qu'effectivement après la mort vous vous séparez de personnes de votre famille. Pour certains c'est ce qui vous fait aussi hésiter, peut-être que vous restez à vos côtés, peut-être qu'effectivement il y a peut-être des ancêtres qui vous aident à vos côtés. On vous dit surtout que vous vous détachez de votre corps pour vous réincarner. En tout cas, vous vous détachez de votre corps, votre âme se détache et ensuite, si vous en faites le choix, vous pouvez effectivement vous réincarner. Si vous avez dû... Alors, je ne sais pas si c'est une question de choix ou si c'est pour un équilibre sur Terre, on nous parle de ça. On nous dit que ça prend du temps en tous les cas. Et on nous dit surtout, c'est très important de s'exprimer, d'exprimer qui l'on est. Que tout est retardé visiblement par une question de manque de confiance en soi, de peur, une question liée aussi aux apparences ou à des choses qu'on vous a dites pour falsifier la vérité. Et là, il y a vraiment une question de destinée aussi à accomplir et de problème si on est trop concentré sur l'argent, sur le matériel, sur les apparences, déjà pour ne pas comprendre effectivement la notion de l'âme, mais aussi la notion de destin et de ce qu'on a à faire sur Terre. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il me paraissait encore une fois comme le premier
Tout à fait pertinent. Je suis à chaque fois étonnée. Alors vous allez me dire, bah, c'est normal, c'est ma vision des choses. Mais je suis étonnée qu'à chaque fois, les cartes décrivent ce qu'est ma vision des choses. Mais je sais pas avant le tirage que ça va dire ça, en fait. Vous voyez, moi je pensais qu'on parlait peut-être... Je sais pas. Alors on n'a pas parlé de... Tiens, on va poser la question. L'enfer existe-t-il juste... Parce que ça, je me demande aussi. Ceux qui font le mal. Qu'est-ce qui arrive ? Allez. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui font le mal ? As d'épée, la vérité. Ah. L'enfer existe-t-il ? Déjà, on nous parle de vérité. Ouh. Bon, déjà, on me dit que tout ce que je viens de dire, c'est la vérité. Et là, il y a ma chaudière qui est en train de péter un plomb. Et ça n'arrive jamais. La dernière fois que c'est arrivé, c'était durant un tirage aussi. Bon. Ben, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui font le mal ? Cavalier de bâton. On me dit d'exprimer tout ce qu'on pense. Ceux qui font le mal partent-ils en enfer? Se réincarnent-ils? En tout cas, on nous parle encore de vérité et de l'exprimer, quoi. En toute franchise. Ah, ça y est, ça s'est arrêté. Bon. 10 de bâton. Beaucoup de choses à dire. Situation qui est lourde. C'est encore une question de communication, de s'exprimer. 7 de denier. Travail, entreprendre. Il faut travailler, il faut entreprendre des choses. La lune, la solitude, l'anxiété. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont peur de dire ce qu'elles pensent, en fait. Tout est le problème est là, quoi. Du coup, ça condamne tout le monde. 7 de denier. C'était pas un 7, ça ? Non, c'était un 8, pardon. Ah bah oui, il y en avait un là. Travailler, prendre des risques, et là, on a un 7, ouais. Bon, ben, on a encore... Écoutez, alors, je ne sais pas, on m'a pas répondu pour... Peut-être que les gens se réincarnent quand ils font le mal et qu'ils ne vont pas en enfer. Je ne sais pas. On n'a pas voulu me répondre, peut-être parce que sinon ça va effrayer certaines personnes. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez dire la vérité. Que vous devez dire tout ce que vous pensez avec franchise, que sinon c'est trop lourd à subir et que vous avez des choses à exprimer, notamment peut-être par un travail, en prenant des risques, en entreprenant dans ce sens-là, mais tout est la question toujours du fait, d'être confronté à soi-même, d'avoir peur de se sentir seul, d'être anxieux par rapport à une question de solitude et j'imagine de jugement des autres. Et en dos de deck, le 8 de denier, encore la communication. Toujours ça, quoi. Parlez, exprimez-vous. Et n'ayez pas peur du qu'en dira-t-on et de qui que ce soit. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle soirée. Puis de toute façon, je reviens demain. Alors, je sais pas, peut-être que je ferai un tirage... je sais pas si je fais un tirage sur l'actu, sur la semaine. Une semaine, ça me paraît un peu court pour un tirage, à moins que je fasse un mini-tirage. Mais les semaines passent très vite, en fait, quoi. 7 jours, ça passe très très vite. Donc, je trouve pas ça intéressant, forcément, de le faire sur... Je vais réfléchir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.